Salut, c'est Quentin, et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la notion de scope et de modularité en Swift pour écrire du code qui soit efficace. Et donc, dans ce chapitre, vous allez comprendre où sont accessibles vos variables, c'est la notion de scope, et comment créer un code qui soit modulaire. Alors, lorsque vous commencez à structurer votre code, il devient essentiel de comprendre où vos variables existent et où elles peuvent être utilisées, et à contrario, où elles n'existent plus et donc elles ne peuvent plus être utilisées. C'est ce qu'on appelle le scope, ou en français, la portée d'une variable. De plus, un bon code ne doit pas être un long bloc difficile à lire, mais il doit être modulaire, c'est-à-dire divisé en petites parties indépendantes et réutilisables. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la modularité. Donc dans ce chapitre, on va explorer deux notions essentielles pour tous les développeurs Swift débutants. Le scope, c'est-à-dire jusqu'où votre variable est visible dans le programme, et la modularité, comment organiser votre code de manière claire et efficace, notamment grâce aux fonctions. Alors, commençons déjà par comprendre le scope, donc la portée d'une variable. En Swift, une variable n'existe que dans une certaine zone de code. C'est ce qu'on appelle donc son scope. On peut voir ça un petit peu comme une lampe de poche. Vous éclairez une zone précise en écrivant une variable, mais tout ce qui est en dehors de cette zone n'est pas accessible. Et donc ça, c'est la portée d'une variable où elle est accessible, où on est éclairé sur le chemin. Alors, prenons un exemple. Je vais déjà déclarer une variable qui s'appelle name égale Quentin. Quand je déclare une variable comme ça à la volée, c'est ce qu'on appelle une variable globale, c'est-à-dire qu'elle est accessible partout. Donc on dit que c'est un scope global, ou une portée globale. Elle est accessible partout dans mon code. Donc je peux écrire print name par exemple, j'aurai directement accès à ma variable, et je peux directement l'afficher par exemple dans la console. Hop, donc ça c'était un ancien message, voilà, je relance mon playground, je vais bien avoir le nom Quentin qui s'affiche. Donc ça, on appelle ça un scope global. Alors, ça peut être intéressant de se dire, bah tiens, je vais déclarer toutes mes variables en tant que variables globales. Comme ça, elles sont accessibles partout. Et j'ai pas de problème de, ah bah mince, ma variable, elle n'est pas accessible à tel endroit, je peux pas l'utiliser. Comme ça, elles sont accessibles partout, il n'y a pas de problème. Oui, on pourrait réfléchir comme ça, mais ça a un énorme inconvénient de déclarer des variables globales, puisque on peut créer des conflits si plusieurs parties du code modifient la même variable. Imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle sayHelloName string. Alors je vais lui ajouter un petit label. D'ailleurs, si vous ne savez pas à quoi servent les labels et comment les utiliser dans vos fonctions, je vous renvoie vers la description dans laquelle je vous ai mis un lien vers une playlist complète de plusieurs vidéos qui vont vous permettre d'apprendre les notions de base en Swift, et il y aura d'autres ressources comme le blog qui recense des dizaines d'articles pour apprendre le langage Swift, apprendre à créer ses premières applications iOS et devenir développeur. Donc imaginons qu'on ait une autre fonction avec un deuxième paramètre qui s'appelle name. Et bien ici, je peux afficher par exemple le name. Alors on va afficher un petit message avant en disant qu'on est dans la fonction, ou alors tout simplement bonjour name. Et là, je peux très bien appeler ma fonction, donc say hello to Nicolas. Et le problème, c'est que là, on est face à deux variables, let name qui est déclaré ici, et name du paramètre, qui ont le même nom. Et on pourrait confondre, on pourrait se dire, bah tiens, là c'est bizarre, je voulais afficher bonjour Nicolas, bonjour Quentin, parce que name est égal à Quentin, mais je comprends pas pourquoi j'affiche bonjour Nicolas. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum d'éviter les variables globales et de créer au maximum des variables qu'on appelle locales. Des variables locales, c'est des variables qui ont un scope limité à une fonction. Là par exemple, cette variable-là, elle est uniquement accessible dans la fonction. Pour bien comprendre, je vais prendre un autre exemple où je vais créer une fonction afficher âge. Cette fonction-là va déclarer une variable âge égale 25. Je peux tout à fait déclarer une variable dans une fonction. Et donc, si j'affiche âge, eh bien cette variable-là
âge ne sera accessible uniquement qu'à l'intérieur de la fonction. C'est ce qu'on appelle un scope local. Donc si, par exemple, j'essaye de l'afficher en dehors de ma fonction, eh bien, j'aurai une erreur, puisque la variable âge n'existe pas dans ce scope. En gros, là, on est en dehors du halo du faisceau de la lumière, de la lampe de poche, et âge n'éclaire pas la ligne 18, 19 et 20, donc je ne peux pas utiliser âge dans cette ligne-là. Donc, au final, pour bien comprendre, ici, âge est accessible uniquement dans la fonction où elle est déclarée, c'est-à-dire entre les deux accolades. Autre exemple, le scope dans des boucles, par exemple. Ici, on a parlé du scope global, on a parlé du scope dans une fonction, et maintenant, on va parler du scope dans une boucle. Imaginons que j'ai une boucle i, enfin, for i in 1 à 3. Je peux afficher, par exemple, alors, on va d'abord créer un message, donc let message égale tour numéro, et là on ajoute l'indice, donc i, et je vais afficher mon message. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, message qui est déclaré ligne 20 est accessible uniquement dans la boucle. On voit, hein, si j'essaye d'afficher message, c'est pas possible. Il ne me propose pas la variable message, puisque la variable message n'existe pas à la ligne 23, 24, 25, et ainsi de suite. Elle existe uniquement dans la boucle for. En fait, ce qu'il faut comprendre, là je pense que vous commencez à remarquer un petit peu un schéma, c'est que chaque fonction est accessible dans les deux accolades les plus proches où elle est déclarée. Donc si par exemple let âge est déclaré ligne 15, je vais chercher les deux accolades les plus proches, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Donc si je double-clique dessus, on surligne tout le code contenu entre les deux accolades, et donc on voit que âge est accessible partout où mon code est souligné. Et donc comme il est surligné uniquement dans la fonction, âge est accessible uniquement dans la fonction. Pareil pour message, je double-clique sur sur l'une des deux accolades les plus proches, et je vois que message est accessible uniquement dans la boucle for. Okay, donc à chaque fois, une fonction, enfin une variable est accessible uniquement dans la boucle où elle est déclarée, dans la fonction où elle est déclarée, ou partout si elle est déclarée dans aucune des fonctions ni aucune des boucles. Donc ça, c'était pour le scope. Variables globales, celles qui sont déclarées sans être dans une fonction ou sans être dans une boucle. Variables locales, lorsqu'elles sont déclarées dans une fonction ou dans une boucle, et elles sont accessibles uniquement à l'intérieur de cette fonction ou de cette boucle. Parlons maintenant de la modularité. Alors, la modularité, c'est quoi? Un code modulaire, c'est un code qui est découpé en petits blocs, faciles à lire, à comprendre, à tester et à réutiliser. Alors, ces blocs sont généralement des fonctions. Il existe d'autres façons de créer des blocs en utilisant autre chose que des fonctions. C'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour découvrir toutes les autres notions et les autres tutos sur le langage Swift. Mais voilà, en général, on utilise des fonctions. Alors, pourquoi utiliser des fonctions pour écrire du code modulaire? Le premier avantage, c'est qu'on va réduire la répétition. Une fonction peut être appelée plusieurs fois sans réécrire le code. C'est le but justement d'une fonction. On écrit le code une seule fois et on peut le réappeler plusieurs fois. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, on va clarifier le rôle de chaque partie du code. Pourquoi? Parce que pour chaque fonction, on va lui donner un nom. Par exemple, afficher âge. Si je vous mets juste ce code-ci, ici, bon, on comprend que ici, le but du code, c'est d'afficher l'âge. Mais imaginons qu'on fasse des calculs un peu plus complexes, eh bien, on pourrait se demander à quoi sert ce code? Pourquoi on multiplie par de la valeur? Pourquoi on va chercher le reste? Pourquoi on affiche cette variable-là? Pourquoi? Bref, pourquoi on utilise ce code-là? Eh bien, les fonctions permettent de documenter en quelque sorte votre code pour expliquer à quoi sert chaque bloc de code. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Et enfin, troisième avantage à l'utilisation des fonctions, c'est qu'on va faciliter le débugage et la maintenance. Prenons un exemple sans fonction. Donc, je vais créer un prix. Voilà, je vous explique volontairement
pas trop à quoi sert ce code pour vous montrer que c'est pas si évident, et encore là l'exemple va être assez simple, c'est pas si évident de comprendre à quoi sert le code. Je prends un prix qui est de 100. Je prends une remise qui est égale au prix fois 0,2. Ensuite, je crée une variable prix final égale prix moins remise. Et ensuite, j'affiche prix final, 2 points, prix final. Voilà. Bon, là encore une fois, on est sur un exemple assez simple, donc je pense que vous avez tous compris à quoi sert le code. Il permet de calculer le prix final en fonction d'un prix initial et d'une remise. Mais ici, voilà, on est quand même sur un bloc de 4 lignes, ça commence à être gros, on doit lire chacune des lignes indépendamment pour comprendre ce que fait tout ce code-là. Et puis en plus, s'il y a du code au-dessus et du code en dessous, on doit comprendre déjà que cette partie entre 25 et 28 correspond à le calcul d'un prix final, alors que tout ce qui est au-dessus c'est autre chose et tout ce qui est en dessous c'est autre chose. Bref, pour créer du code qui soit plus lisible, maintenable, et surtout beaucoup plus facile à comprendre, on peut justement créer une fonction pour expliquer à quoi sert ce code. Ce code sert à quoi? À calculer le prix final tout simplement. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle calculer prix final. Donc encore une fois, on préférera toujours mettre des noms de fonctions, des noms de variables plutôt en anglais qu'en français. Là c'est juste pour l'exemple, donc on utilise du français. Calculer prix final a besoin de quoi? Du prix initial. Donc je vais créer un paramètre double, d'une remise en pourcent, qui serait un double aussi. Et cette fonction va renvoyer quoi? Un double, le prix final. Et donc je peux venir mettre tout mon code à l'intérieur. Comme ça, je sais que tout ce code-là permet de calculer le prix final. Et ça permet d'avoir un code beaucoup plus modulaire. Donc ici, le prix, j'ai pas besoin de déclarer une nouvelle variable. J'ai pas besoin non plus... Alors si, remise, j'ai besoin de la calculer en fonction du prix et de la remise en pourcentage. Donc, imaginons que la remise en pourcentage soit sur 100. Donc on va la diviser par 100. Par exemple, 80%, voilà, 80 divisé par 100. Ensuite, le prix final, on peut le calculer dans une variable, et puis on peut retourner prix final. Et donc comme ça me permet d'avoir un code qui est complètement lisible, parce que j'ai juste besoin de calculer, de lire le nom de la fonction. Et ensuite, je peux créer une variable total égale calculer prix final. On va dire que le prix initial, c'était 100 €, et la remise en pourcent, on va dire que c'était 20%. Ensuite, du coup, on peut l'afficher. Donc print, total. Et là, on voit que le code est beaucoup plus clair. On sait automatiquement que le total, c'est le calcul du prix final, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, c'est un exemple assez simple, assez bateau. Je pense que tout le monde a compris cet exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il faut utiliser au maximum des fonctions. Et surtout, nommer vos fonctions de manière la plus précise possible pour comprendre automatiquement à quoi servent vos fonctions. Donc voilà, pour conclure, comprendre le scope vous aide à savoir où sont disponibles vos variables et donc à limiter l'existence de vos variables avec des fonctions les plus locales possibles, donc les plus rapprochées de là où elles sont nécessaires et éviter les variables qui sont accessibles partout. Et enfin, utiliser la modularité avec des fonctions permet aussi de découper votre code en logique, en blocs plus clairs, plus faciles et plus facile à comprendre et plus facile à maintenir. Donc voilà, en tant que bon développeur Swift, vous devez absolument maîtriser le scope et la notion de modularité. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, dans la description, vous avez un tas de ressources supplémentaires pour apprendre le langage Swift, apprendre à créer vos premières applications iOS et devenir développeur.